L'Europe doit faire quelque chose de fort et de simple qu'on est en train de faire monter en puissance. Une police aux frontières européennes. Comment se prénommer cet Irakien retrouvé mort ce dernier week-end d'octobre à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie? Migrant anonyme, il est la 10e victime d'une crise géopolitique qui se joue entre le régime d'Alexandre Loukachenko et l'Union européenne. Retour en arrière et en images sur cette tragédie. Depuis octobre 2020, l'Union européenne a adopté des sanctions économiques à l'encontre de la Biélorussie suite au caractère frauduleux de l'élection du président Loukachenko et à la répression violente que ce dernier a engagée contre sa propre population pour étouffer toute contestation. En guise de représailles, la Biélorussie s'est lancée dans une vaste campagne touristique pour attirer des migrants du Moyen-Orient ou d'Afrique et leur faire passer les frontières de la Lituanie, la Lettonie et la Pologne. Ainsi, Minsk distribue à tour de bras des visas et les publicités se multiplient sur les réseaux sociaux pour attirer toujours plus de candidats à l'exil. Avec l'autorisation express des autorités biélorusses, la compagnie aérienne Fly Baghdad a par exemple ouvert une ligne entre Bagdad et Minsk, tandis qu'Iraqi Airways est passé d'1 à 4 vols par semaine sur cette ligne et a même ouvert de nouvelles liaisons aériennes entre 3 grandes villes irakiennes, Erbil, Bassora et Soulaïmani, et la capitale biélorusse. Depuis début août, 2800 personnes ont tenté de franchir la frontière, dont 900 seulement ont été arrêtées selon les statistiques soutenues par les autorités polonaises. Face à cette situation, le 25 octobre, le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszka a déclaré l'état d'urgence sur la zone frontalière avec la Biélorussie. Des soldats et policiers ont été dépêchés dans 183 localités de la zone frontalière où l'accès des médias et personnes autres que les riverains à la zone concernée est formellement interdit. L'objectif est de rendre hermétique la frontière et de refouler les migrants conduits par les Biélorusses, bien que cette pratique soit contraire aux règles régissant la protection internationale. Désespérés, acculés, les migrants empruntent alors des sentiers toujours plus dangereux, marécageux et s'épuisent, transis de faim et de froid, dans la forêt de Białowieża. La situation semble dans l'impasse et s'aggrave chaque jour. Vendredi 29 octobre, le Parlement polonais a validé le projet de construction d'un mur à la frontière de la Biélorussie de plus de 100 km pour un coût estimé à 350 millions d'euros. Sollicitée financièrement pour y participer, l'Union européenne par la voix d'Ursula von der Leyen a refusé en déclarant qu'il n'y aura pas de financement de barbelés et de murs. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, rajoute qu'il faut une réponse ferme de l'Europe. Sur le plateau de BFM TV, il a déclaré L'Europe doit faire quelque chose de fort et de simple qu'on est en train de faire monter en puissance. Une police aux frontières européennes. Moi, j'assume qu'il y ait des policiers qui gardent une frontière. Ça me choque pas. Dire qu'on doit faire les frontières les plus infranchissables possibles avec des choses qui sont sans doute contraires au droit international, des lames de rasoir sur les barbelés, etc. Ça, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de trouver le bon équilibre entre protection et humanité. Cette nouvelle crise migratoire ouverte à l'Est relance les critiques sur la politique européenne d'immigration et d'asile, où s'entremêlent avec parfois beaucoup d'amalgame de nombreuses questions liées à la montée des populismes, à la recrudescence des attentats terroristes et à la place de l'islam en Europe. Si tu as aimé ce Flash Actu Europe, n'hésite pas à le partager, liker et à t'abonner à la chaîne Choupas. À la semaine prochaine.